la matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 7 octobre, l'info en direct, en continu, l'info du Grand Lille avec d'abord vos prévisions météo. On plonge tout de suite au cœur de ce qui vous intéresse. Ce matin, le retour des nuages est annoncé en ce vendredi. La grisaille va l'emporter aujourd'hui avec quelques rares éclaircies, mais le temps devrait quand même rester sec. Le vent, lui, va baisser. Il fait d'ailleurs moins froid depuis ce matin, mais les températures n'iront tout de même pas au-dessus de 14 ou 15 degrés cet après-midi. Ce week-end, le soleil est attendu avec encore pas mal de nuages. Les températures, elles vont se maintenir, mais on en reparle, vous le savez, avec vos prévisions complètes après ce journal. L'infotrafic également en direct en temps réel ce matin, avec en ce vendredi la carte de l'agglomération, les ralentissements habituels déjà sur l'A25 et la RN 41 et cet accident toujours en cours entre le périphérique Est et la voie rapide urbaine vers le sud, vers la 1. Soyez prudents sur la route. La une de l'actualité aujourd'hui, c'est d'abord ce chantier prévu sur l'autoroute A25 dès lundi durant 3 semaines, soit jusqu'au 31 octobre. 3 km de chaussée vont être refaits à neuf à hauteur de l'échangeur d'Anglo. 2 km dans le sens Dunkerque-Lille et 1 km dans l'autre sens. Ici, la route date de 1993. Le revêtement est sérieusement abîmé et contient de l'amiante. Ces travaux auront lieu principalement la nuit. En semaine, l'autoroute sera donc fermée de 21h à 6h du matin. Et le week-end du samedi, 21h au dimanche 15h. Pas de gêne annoncée pour la circulation en journée, mais des ralentissements tout de même à craindre le soir et le matin. Précision avec Xavier Delbar, directeur de la DIR Nord, qui espère 3 semaines de travaux si la météo se montre clémente. Il est au micro d'Alexis Tessier. Il est évident que... compte tenu des contraintes qu'on a eues pour mettre au point ce chantier, on le fait à une période qui devient un peu sensible du point de vue météo, plutôt favorable côté trafic puisqu'on va prendre les vacances de Toussaint, mais un peu sensible côté météo. On a pris des sécurités dans le phasage de façon à ce que si on a un petit peu de pluie ou de temps froid, on puisse malgré tout réaliser le chantier. Alors le choix de démarrer début octobre, c'est pour se préserver aussi le maximum de disponibilité du point de vue météo, tout en prenant la période des vacances qui cette année interviennent très tôt. Dans ce journal, revenons également sur cette action récente des militants anti-pub lillois. En réponse à cette énorme affiche installée depuis peu sur la façade du Palais des Beaux-Arts, ils dénoncent ici la pollution visuelle et mentale imposée selon eux par la mairie. Il y a quelques jours, ils ont donc recouvert une vingtaine de publicités du centre-ville par des peintures, des tableaux, tous enlevés depuis. Ils ont aussi adressé une lettre à la mairie lui demandant d'enlever cette affiche et une autre au ministère de la Culture pour demander un changement de loi concernant ce type de pub. C'est ainsi qu'ils organisent un festival en anti-publicité au cinéma L'Univers à Lille. Le week-end des 14, 15 et 16 octobre, on écoute leurs explications. Alessandro Di Giuseppe déboulonneur au micro d'Alexis Tessier. La maire de Lille, Madame Aubry, avait souhaité que les valeurs, s'il peut avoir des valeurs dans la publicité, soient conformes avec les valeurs de la ville. Or là, derrière nous, on a une publicité pour une voiture, avec le slogan « Un quotidien extraordinaire ». Or, le quotidien des Lillois, c'est la pollution. On sacrifie l'éthique à l'économique. Et dans le langage politique schizophrène et cynique, ça s'appelle le réalisme, le pragmatisme. Nous, on appelle ça l'atteinte à la santé publique et à la santé de la planète. Dans cette édition également, on vous présente aujourd'hui l'agenda du week-end pour savoir que faire ces 2 prochains jours dans l'agglomération. Estelle Dargent de la radio Métropolis vous compile ces bons plans, l'agenda du week-end. Que faire ce week-end? Nous avons plein d'idées pour vous. Tout de suite, sur Grand Lille TV, c'est l'agenda. Bonjour à tous, bienvenue dans l'agenda Métropolis. On commence cet agenda avec un bon plan pour les amateurs de lecture, pour les amateurs de livres anciens plus particulièrement. Le salon du livre ancien, c'est ce week-end à Lille Grand Palais. C'est la 17e édition cette année et c'est jusque dimanche. Il y aura des libraires, des associations, des relieurs. L'entrée est de 3 €. Un autre salon, cette fois pour ceux qui désirent acheter une maison ou un appartement, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'immobilier, c'est le salon de l'immobilier et ça se passe à Marcq-en-Barœul, à l'Hippodrome plus précisément. Il y aura des agences immobilières de la métropole lilloise, des promoteurs et des conseillers juridiques. C'est tout ce week-end donc à l'Hippodrome de Marcq-en-Barœul.
Une nouvelle exposition à voir dès ce week-end dans la métropole lilloise à la Maison Folie Moulins. Ça s'appelle S'aimer. C'est dans le cadre d'Octobre Rose. Un concours de photos a été effectué, un concours autour du cancer du sein. Et les lauréats donc exposent à la Maison Folie Moulins pour une quinzaine de jours. C'est complètement gratuit. C'est à voir à la Maison Folie Moulins de Lille. Et puis, si votre machine à laver ou votre smartphone est en panne, plutôt que de le jeter, pourquoi ne pas le réparer? C'est facile à dire, mais un Repair Truck va vous y aider ce week-end à Lille. Le Repair Truck fait escale place de la République. Ce dimanche, c'est de 10h à 18h. Vous aurez tous les conseils pour réparer votre lave-linge, votre smartphone, votre frigo. Il y aura également des activités ludiques pour les enfants. Excellent week-end à tous sur Métropolis et sur Grand Lille Télé. Et à la semaine prochaine. Le week-end, c'est aussi le sport et en football, trêve internationale. La rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2018. France-Bulgarie ce soir. Pas de match donc pour le LOSC ce week-end. Mais en revanche, il y a du basket féminin pour les amateurs. Les filles de Villeneuve d'Ascq jouent à domicile ce soir face au Hainaut Basket. Un derby déjà primordial pour le SBVA. Après la défaite la semaine dernière lors de la première journée. Rendez-vous donc ce soir au Palacium dès 20h pour ce derby du Nord, ESBVA et Hainaut Basket. 7h22 tout de suite à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. L'infotrafic également en temps réel dans un instant. Très belle matinée à toutes et à tous. Très bon réveil en notre compagnie.